Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur Loris Jaune. Vous avez été nombreux à nous demander des recettes suite à notre vidéo Tai sort de sa cuisine Food Tour Londres. Donc chose faite aujourd'hui puisqu'on vous propose une première recette à base de nouilles biang biang au bœuf. Donc nouilles biang biang au bœuf. Super facile à réaliser, ça demandera un petit peu de temps de cuisson et de repos pour la pâte, mais toujours aussi facile. Pour cela, il va nous falloir de la viande de bœuf, du paleron en l'occurrence, mais vous pourrez utiliser n'importe quelle pièce à bouillir, de la farine de blé, de la sauce soja noire, de la sauce soja claire, du vin de Shaoxing, du vinaigre noir chinois, du sucre, de l'oignon botte, du pak choi, des graines de fenouil, du poivre de Sichuan, de l'anis étoilé, une feuille de laurier, des clous de girofle, de l'ail, du gingembre, il faudra aussi du piment en poudre et de l'huile, de colza ou de tournesol. Les quantités sont à retrouver comme d'habitude sous la vidéo en description. Nous on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par la pâte en mélangeant la farine de blé avec le sel, incorporer l'eau, puis pétrir 5 minutes. Former une boule, la couvrir d'un film alimentaire et on laisse reposer une trentaine de minutes. En attendant, faire un nœud avec un oignon botte et comme ça, il prendra moins de place dans la casserole. Pour le deuxième, détachez le bulbe que l'on coupe en deux. Et la partie verte, ce sera en rondelles. Coupez en deux aussi un morceau de gingembre. Écrasez simplement une gousse d'ail. Hachez les 3 os. Que l'on réserve. Effeuillez le pak choi. Détaillez le paleron en gros cubes. Une fois la pâte reposée, la repétrir 1 minute, former un boudin et la portionner en 6 parts. Reformez les parts en boules, ensuite en petits boudins, puis les étaler pour une longueur d'environ 12 cm et 7 cm de largeur. Ensuite les enduire généreusement d'huile, les disposer sur une assiette. On les couvre d'un film alimentaire et on laissera reposer à température ambiante au moins 2 heures. Passons à la viande. Dans une casserole, y verser 1,5 litre d'eau que l'on va porter à ébullition, déposer les morceaux de viande, écumer, ajouter les oignons bottes, le gingembre, l'ail écrasé, l'anis étoilé, les graines de fenouil, le poivre de Sichuan, les clous de girofle, la feuille de laurier, le sucre, la sauce soja noire, le vin de Shaoxing, la sauce soja claire. Portez à ébullition, réduisez le feu au minimum, on couvre et on laisse cuire tranquillement pendant 1 heure 3/4. Une fois la cuisson terminée, on réserve. Lorsque la pâte a bien reposé, portez une casserole d'eau d'abord à ébullition, préparez les bols avec chacun 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, 1 demi-cuillère à soupe de vinaigre noir chinois. On pourra aussi mettre une petite pointe d'huile de sésame, prendre un morceau de pâte, former une rainure sur la longueur à l'aide d'une baguette, ce qui va faciliter sa séparation après l'avoir étiré. Donc on étire ensuite délicatement en tirant sur les extrémités et en tapotant la pâte sur le plan de travail. Séparez ensuite la pâte en deux en s'aidant de la rainure. Puis dans l'eau bouillante pour 1 minute 30. Et on ajoutera aussi le pak choi. Retirez ensuite les nouilles directement dans le bol. Placez le pak choi, les morceaux de viande, saupoudrez sur les nouilles les piments en poudre, déposez dessus 1 cuillère à café d'ail haché et une grosse pincée de rondelles de cébette. Mettre 2 cuillères à soupe d'huile pour chaque bol à chauffer et bien faire monter en température.
puis la verser sur la cébette, ail et piment. Et voilà. Bien mélanger ensuite l'ensemble. Et on pourra le déguster. Les nouilles, super tendres, 1 minute et demie, c'est le temps idéal. Légèrement pimenté, vous savez que vous pouvez en rajouter tant que vous voulez, c'est selon votre goût. C'est légèrement salé, ça aussi vous pouvez augmenter ou en mettre moins au niveau de la sauce soja. On va goûter la viande. La viande. Alors là les amis, je me demande si c'est pas plus tendre encore que celui que j'ai goûté à Londres. Mais franchement, avec le paleron, je pense que c'est le morceau idéal pour cette recette. Et puis bon, le pak choi, comme j'ai dit, ça reste du pak choi. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Ça demande un petit peu de temps de cuisson, comme vous l'avez vu, ainsi que le temps de repos pour la pâte. Mais c'est une vraie tuerie. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.